Bienvenue. Bon, on attaque direct, hein. L'UFC, il y a toujours des histoires qui bouillonnent, même longtemps après. Ah, ça oui. Et là, on a deux points chauds tirés d'analyses récentes, c'est ça? Exactement. D'abord, cette tension qui repart de plus belle entre John Jones et Daniel Cormier. Incroyable. Et puis, le gros combat pour le titre des poids moyens. Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Les pronos vont bon train. C'est ça, on se base sur des infos, des analyses assez pointues qui circulent. Et l'idée, c'est de décortiquer ça, vite fait, mais bien. Comprendre pourquoi Jones et Cormier, ça s'arrête jamais vraiment, Mhm. et puis voir ce qui se dessine pour ce combat pour la ceinture à l'UFC 319. Aller à l'essentiel, quoi. Allez, Jones contre Cormier, on rappelle vite fait, 2 combats chez les lourds légers. Jones gagne, mais une victoire est annulée pour dopage. Ouais, un passif lourd. Et clairement, c'est pas fini. Le dernier épisode en date, c'était à l'UFC 318, non? C'est ça. Un fan pose une question à Cormier, genre « Où tu réglerais tes comptes avec Jones ?» Et la réponse de Cormier, assez crue. Carrément. Il a lâché J'aimerais bien avoir la possibilité de le T ». Enfin, tu vois le mot, donc j'aimerais le faire chez moi. Ouf. Ça montre que même retraité, il y a un truc qui est pas digéré. Ah mais complètement. Et Jones il a sauté sur l'occasion sur les réseaux. Sa réponse, elle n'était pas tendre non plus. Il a parlé de troisième confrontation, c'est ça? Oui, avec une phrase choc. Je l'ai déjà enterré 2 fois. La 3e fois, je viens avec une pelle. C'est violent comme image. C'est du Jones tout craché, la provocation. Exactement. Et il insiste beaucoup sur le côté psychologique, tu vois. Le manoir que je possède dans la tête de Daniel. Les dommages émotionnels. La guerre mentale. C'est ça. Il essaie vraiment de montrer qu'il a encore une emprise psychologique sur Cormier, même des années après. Il sent une haine profonde, dit-il. C'est fou, parce que Cormier, lui, il est retraité depuis 2020, il commente, Oui, il a tourné la page, en apparence du moins. alors que Jones est toujours champion poids lourd, même si ses plans sont parfois un peu bousculés, comme cette histoire d'UFC à la Maison-Blanche annulée par Dana White. C'est ça. Mais cette rivalité, elle dépasse le sport, on dirait. C'est devenu personnel, et ça continue sur un autre terrain. Une guerre psychologique sans fin, ou presque. Et pendant ce temps-là, il y a une autre grosse échéance qui arrive, bien concrète celle-là. Oui, le combat pour le titre des poids moyens à l'UFC 319, le champion, Dricus du Plessis, DDP, ouais. contre le challenger, Khamzat Chimaev. Et pour Chimaev, c'est sa toute première chance pour la ceinture. Un moment clé pour lui, c'est sûr. Et les pronostics commencent à tomber. Israël Adesanya, l'ancien champion, a donné son avis. Ah oui. Voilà. Et il voit qui? Il penche plutôt pour DDP. Il parle d'une fin tardive possible. Ah, intéressant. Pourquoi? À cause des styles. Pour lui, Chimaev est hyper dangereux au début. Il dit, s'il gagne, ce sera dans les 2 premiers rounds. Très explosif, très puissant. D'accord. Mais si le combat s'étire, le style un peu chaotique de Duplessis, son rythme, sa pression constante et bizarre, ça pouvait user Chimaev. Ce côté imprévisible de DDP. Voilà. Adesanya a même utilisé une image assez marrante. C'est un peu le chaotique bon Duplessis contre le chaotique mauvais Khamzat. Chaotique bon contre chaotique mauvais. J'aime bien. Ça résume bien l'opposition de style, non? Ouais, c'est parlant. Mais faut nuancer, hein. Le chaos de DDP, c'est aussi une stratégie de pression. Et celui de Chimaev, c'est une explosion technique au début. Et le point faible possible de Chimaev, c'est le cardio. C'est souvent revenu, ça. Exactement. Adesanya le souligne. Le cardio de Borzé pourrait causer sa perte. On l'a déjà vu baisser de rythme après 2 rounds intenses. Donc, si DDP arrive à survivre aux premières tempêtes. Il pourrait avoir une carte à jouer sur la longueur, oui. C'est ce que beaucoup pensent. Mais, il y a un mais. Bah oui, faut jamais sous-estimer Chimaev. Le type est connu pour être un bosseur incroyable à l'entraînement. Il ne laisse rien au hasard. Donc, s'il a travaillé son endurance, Il pourrait totalement en surprendre plus d'un. Ce combat, franchement, il est loin d'être écrit d'avance. Ça va dépendre de la capacité de Chimaev à gérer son effort et de celle de Didi Plessis à imposer son rythme étrange. ok, donc pour résumer, d'un côté, on a cette vieille rancune, Jones Cormier, qui refait surface avec des mots très durs, très personnels. Une guerre psychologique qui n'en finit pas. Et de l'autre, ce choc au sommet qui s'annonce entre Duplessis et Chimaev, un vrai casse-tête tactique avec l'endurance comme clé potentielle. C'est tout à fait ça. 2 facettes du combat de haut niveau, en fait. D'un côté, l'héritage, la psycho, la rivalité qui marque une carrière, Jones et Cormier. et de l'autre, la bataille pour le présent, pour la ceinture, avec 2 styles très différents qui vont s'affronter. Duplessis et Chimaev. Ces 2 exemples, ils montrent bien ça. La guerre des nerfs et l'affrontement tactique pur. Anticipation pour DDP contre Chimaev. On peut se demander,
quelle est la vraie part du mental, de la psychologie, dans la victoire par rapport à la préparation purement physique, technique, le travail à la salle? C'est quoi le pourcentage, en fait? La limite entre les deux est souvent assez floue, tu vois.